19 octobre 2018, on commence avec le soleil et le lancement à Saly du programme de développement du tourisme et des entreprises. Le président donne en second souffle au balnéaire. Le tourisme contribue à hauteur de 7% au PIB. Le maire de Saly rejoint la majorité, peut-on lire à la une du Soleil ce matin. Anta, à la fin de la revue des titres, tu pourrais peut-être dire un mot sur cela parce que le tourisme, c'est quand même un secteur très important pour notre économie. L'autoroute, on nous en parle également à la une du Soleil ce matin avec Ila Touba qui sera ouverte à la circulation le 23 octobre. On va vers le Magal, ce qui est une excellente chose, n'est-ce pas, Alioune Badara Kane? Beaucoup de Sénégalais ont hâte vraiment d'y rouler, de voir comment les travaux ont avancé. Et déjà, ça permet de désengorger la nationale qui mène vers Touba. Et vraiment, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus que c'est gratuit. Ça aussi, il faut le souligner. Très bien, oui, voilà. Oui, absolument, absolument. La tournée économique du chef de l'État, on nous en parle également à la une du Soleil ce matin. Le chef de l'État hôte du pôle territoire Casamance. L'Observateur avec à la une la présidentielle de 2019 et la sécurité, le pari. 1 milliard de maquis, 11 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections, 7 milliards pour la sécurité urbaine. Et puis on nous annonce également le recrutement de plus de 3000 agents de police. Le quotidien cette fois-ci avec à la une rapport sur les abus et les harcèlements sexuels dans les écoles. Les mauvaises notes de Human Rights, eh bien c'est ce que nous dénonçons également assez souvent dans la rubrique éducation et également dans la chronique enfance avec Jeanne. Nous passons à la une du quotidien Enquête qui nous propose également un titre ce matin sur ce même sujet, harcèlement sexuel, un poison à l'école, enseignants, commerçants, chauffeurs de taxi, jakartaman au banc des accusés. Tata Jeanne. Alors, il faut un peu revoir le cadre de l'école. Les gens qui rôdent un peu autour et puis pourquoi pas sensibiliser davantage. Moi je le dis souvent, la dernière fois je disais à Massamba pourquoi pas ne pas prendre des mesures fermes par rapport à cela et parler davantage aux élèves, c'est important. Très bien. Allez, Vox Populi, la une du quotidien Vox Populi maintenant sur ce rapport sur l'exploitation sexuelle des élèves du secondaire au Sénégal. Human Rights Watch vilipende les prédateurs sexuels. L'ONG épingle des enseignants pour abus sexuels et harcèlement, ce que nous dénonçons également vivement sur ce plateau. Passons à la une de Sud Quotidien sur une toute autre actualité. Maintenant, la désignation du concessionnaire de l'eau au Sénégal. Les raisons d'une lenteur micmac entre gros sous et répartition des actions. Alors que se passe-t-il véritablement? Quelques révélations sur cette affaire dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. Et nous poursuivons avec Libération et l'appel d'offres international pour la gestion du marché de l'eau. Justement, la SDE noyée dans son offre technique. Titre Libération à sa une. Le quotidien La Tribune sur la cession nébuleuse des mines de la Falémé aux Turcs. Guirassy sort les griffes. Et vous pouvez lire ses propos dans les colonnes du quotidien La Tribune de ce matin. Nous poursuivons la revue des titres avec le quotidien Direct Info qui a sa une titre ce matin sur le silence du procureur et de l'accusé. Cela concerne Ousmane Sonko qui accuse Momar Diallo d'un détournement de 94 milliards de francs CFA. Et puis le président Macky Sall en tournée économique à Hambourg et Ziguinchor, la batterie de mesures pour relancer le tourisme sur la Petite Côte est à lire dans les colonnes de Direct Info. Et puis également une invite du chef de l'État à préserver les ressources forestières de la Casamance. À cette occasion, l'évidence avec à la une le ministre des Sports, vous le voyez, sa photo noircit la première page du quotidien L'évidence de ce matin. Le sport est un pilier majeur du PSE, dixit le ministre Makhtar Ba à la une du quotidien L'évidence de ce jour. Le quotidien Les Échos avec cette fois-ci le ministre de l'Éducation nationale, Serine Baïtiam, met à nu les intentions de Human Rights Watch. Il dit qu'ils veulent nous pousser à introduire l'éducation sexuelle dans nos curricula. Nous passons à la une du quotidien Stade
quotidien spécialisé en sport avec les éliminatoires de la CAN 2019. Gana Gueye prend goût au but. À la une également, Kylian Mbappé, champion du monde à 19 ans. À 19 ans, autant pour moi, Mbappé rêve du titre olympique et le rêve est permis à la une de Record. C'est plutôt Kalidou Koulibaly. Koulibaly est le meilleur défenseur du monde et ça, c'est Stendardo qui le dit, ancien sociétaire de la Juventus. Il dit qu'il a tellement progressé en 3 années passées et Koulibaly est un athlète parfait selon lui. Sergio Ramos est le seul qui se rapproche un tout petit peu de Kalidou Koulibaly qui reste pour nous une grande fierté. Et on finit la revue des titres de ce matin avec le quotidien Sunweb qui revient sur la forme physique de Bala et de Modlo. D'ailleurs, la photo des 2 lutteurs est à retrouver à la une de Sunweb ce matin. Bala Gaye 2 a plus de force que Modulo. Abou Barhoum qui dit Bala Gaye 2 est physiquement puissant et Pape Diouf qui précise ceci, Bala reviendra avec une montagne de muscles. Bon, ça ne fait pas pour autant de lui le vainqueur tout de suite. Hein. Il faut attendre ce grand combat pour savoir qui des 2 lutteurs s'imposera. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alioune Badara Kane, le partage des quotidiens de ce matin. Ça va être très facile parce que les offre à nos invités. J'ai une astuce ce matin. Oui? J'ai gardé un autre numéro du Soleil. Parce que